Bonjour les beaux lutins et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Alors j'avais aujourd'hui envie de vous présenter une review et on va faire la review de l'impressionniste tarot. Je vais faire la review. C'est un tarot que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, j'adore. Il est top, comment vous expliquer? Après, effectivement, ce tarot, les illustrations sont toutes basées sur l'art impressionniste, évidemment. Donc ce qui nous donne du Claude Manet, de l'Edgar Degas, du Vincent Van Gogh et Monet aussi. J'ai oublié son prénom. Donc voilà, c'est les quatre artistes principales on va retrouver les illustrations pardon, de ces quatre artistes principaux. C'est un deck, franchement, je peux pas vous le décrire tellement je l'aime, mais je peux vous le montrer. Alors, est-ce que j'ai mis mes lunettes? Elles sont là. Donc oui, c'est des éditions Lo Scarabeo. Et donc c'est de Corinne Kenner. Et alors les illustrations sont de Arturo Pica. Si, si. Donc voilà, c'est un tarot, une boîte toute simple et qui s'abîme un peu vite. Mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. On a un petit livret, on a les cartes. Euh, le petit livret, il est vraiment très intéressant parce qu'évidemment, on nous parle du mouvement impressionniste. Après, quand on aime l'art, en général, enfin ça dépend évidemment, dans l'art, il y a tellement de branches, il y a tellement de styles différents évidemment qu'on n'est pas obligé de tout aimer, non, bien sûr, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ici, donc petit livret, noir et blanc de Lo Scarabeo, on a le tirage ici. Alors comme vous voyez, j'ai écrit plein de choses et j'ai surligné plein de choses parce que c'est un tirage très intéressant. Euh, Et ici, donc en français, on a le tarot impressionniste. Le problème, c'est qu'en français, ici, ils ne traduisent pas ce mouvement impressionniste pour vous donner une idée un peu de ce que c'est si vous ne connaissez pas. Perso, j'ai fait de l'art, donc ça va, mais ils le présentent en anglais. Donc par contre, si vous avez des bonnes bases en anglais, voilà, on a donc l'art de l'impressionnisme. Euh, voilà, ici, c'est allez, la galerie des rêves, c'est le tirage ici que l'on a vu. Euh, et ensuite, ben voilà, quelle position, quelle carte, etc. Et puis donc, euh, on passe directement après aux arcades majeures en français, donc on ne l'explique pas, hein, ce mouvement impressionniste. Ensuite, après les arcades majeures viennent les mineurs, et à chaque fois, chaque suite a été attribuée à un illustrateur, à un peintre. Donc pour les bâtons, on a Édouard Manet. Pour les coupes, on a Claude Monet. Claude, voilà, c'était ça, Claude. On a mis Claude. Pour les épées, on a Vincent Van Gogh. Et puis pour les deniers, on a Edgar Degas. Voilà. Donc le tirage n'est pas non plus traduit en français. D'habitude, ils le font. Et là, c'est pas le cas. Mais très intéressant, la galerie des rêves, le tirage, je vous le présenterai. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais voilà. Alors, on a un dos de cartes que moi j'aime beaucoup. Il est très simple, mais voilà, les bords du tableau. C'est un tableau vide. J'aime beaucoup. Je trouve ça super original. La tranche, le normal, elle n'est pas colorée. Et puis voilà, alors les cartes sont mélangées, comme d'habitude avec moi. Je vous présente souvent des tarots ou des oracles avec lesquels j'ai déjà travaillé, donc évidemment je ne les remets pas en ordre après. J'ai un peu la flemme, pardon. Donc ben, on va commencer. Donc voilà le style. C'est un tarot qui n'est pas fait pour les débutants. Personnellement, c'est mon point de vue évidemment. C'est un tarot qui se travaille beaucoup à l'intuition pour moi.
On peut le travailler de façon normale aussi parce qu'on a quand même là ici donc les coupes et puis après on a le chiffre en bas, le 3 de coupe. Donc effectivement vous pouvez travailler avec faire un tirage de tarot traditionnel. Mais moi j'aime bien évidemment, je travaille à l'intuition, hein, avec mon intuition vous le savez bien. Je fais des tirages intuitifs donc il me convient parfaitement bien. Et puis je trouve qu'il y a une certaine... il y a quelque chose de particulier dans ce deck et je n'arrive pas à mettre le mot dessus. Mais moi, je le kiffe de chez Kiffé. Voilà. Ce sont évidemment donc toutes des peintures, hein. Après, c'est vrai qu'il faut aimer ce genre de peinture, hein. Voilà, l'art impressionniste. Moi, je le trouve vraiment très beau. Après, moi, je suis pas vraiment très très difficile. La roue de fortune. L'as de coupe. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre du temps pour regarder certaines cartes. La force. La tour. Les amoureux. Je trouve que le fait qu'il y ait des scènes de vie comme ça, c'est vraiment top. Moi j'aime bien quand il y a des scènes de vie. Alors il est un peu... Enfin, il est coloré. On est d'accord, il est quand même coloré, mais un peu terne. Un tout petit peu terne. Mais ça, c'est les peintures, hein, qui sont comme ça. Ils avaient... voilà, une palette de couleurs déjà très très bien. Mais c'est pas aussi vif. C'est pas vif, mais c'est très beau. Voilà. Moi, ça me convient très bien. J'avoue que j'adore travailler avec ce deck-là. C'est un très bon support. On peut vraiment avoir de beaux tirages avec ça. Le fou. Il top le fou. Voilà. Et puis j'aime bien avec leurs ombrelles, etc. C'est vraiment... L'impressionnisme, c'est un art qui s'est développé à la fin des années 1800, 1890, comme ça, et dans le début des années 1900. Donc on retrouve effectivement et particulièrement en France, à Paris, la ville des Lumières. C'est vraiment là qu'il s'est développé, cet art-là. Il ne voulait pas aller dans le sens traditionnel des autres peintres, en fait. Et donc ils se sont laissés aller à leur art, évidemment. C'est beau. J'aime bien comme comme il est mis en valeur ici le 10 d'épée. J'aime bien le 10 d'épée ici. Il n'est pas aussi terrifiant que le 10 d'épée d'habitude. Après, il y a plein de cartes comme ça, hein. Donc j'aimerais bien dire que c'est un clone du Rider. Voilà, on reste, mais quand même très différent. Mais voilà, là on retrouve bien quand même le 4 de coupe. Euh, oui, c'est un clone du Rider. Avec quelques différences sur certaines images. Le chariot. Vraiment chariot de l'époque. J'adore. Le 3 d'épée. Ouais, il y a vraiment ce côté ancien que j'aime bien. Puis les bordures mordorées un peu comme ça. Euh, c'est sympa. Le 2 de coupe. Un peu différent aussi quand même. Voilà. Voilà. Donc moi je l'adore ce deck. Il est vraiment fait partie vraiment de mes préférés. J'aime bien qu'il y ait évidemment des... Je l'aime bien aussi peut-être pour ça, parce qu'il y a des danseurs et des danseuses. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Euh, mais, il y en a. J'essaye de retrouver les danseuses. Allez, allez, allez. Elles sont où?
Elles sont où? Et j'aime bien parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Celle-ci, avec la danse. J'aime beaucoup, il n'y a rien à faire. Et il y en a une autre, hein, c'est un as. Moi, je l'adore. Une de mes préférées dans ce jeu. Voilà, et puis oui, j'aime bien comme certaines cartes ont été revisitées. Donc on voit beaucoup Vincent Van Gogh, évidemment, dans ses peintures, on le retrouve. Puis on ressent bien son style aussi, hein. C'est les épées, hein. Ça, c'est un des tableaux les plus connus. Ne me demandez pas le nom, je ne sais pas. Il s'est pas indiqué non plus dans le petit livret. J'aurais bien voulu que ce soit indiqué. Hommes et femmes à moitié-moitié, hein. Franchement, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc on peut pas dire que ce soit un deck plus masculin ou un deck plus féminin. Euh, Voilà, il y a vraiment des cartes que j'aime vraiment beaucoup, qui sont dans toute la douceur, qui sont vraiment douces, qui sont bien. Voilà, j'aime bien. Hmm. C'est un deck qu'on n'aime pas, je pense, parce que c'est un art qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout simplement. Euh, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, elle est très bien aussi. Oui, donc je ne vais pas vous faire un tirage, vu que je suis en train de vous montrer un peu les cartes que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime vraiment bien, hein, en tout cas. Vous voyez, il y a vraiment des scènes de vie, on voit vraiment que il y a de l'expression, hein, il n'y a rien à dire. Puis je sais pas, il me semble qu'il fait un peu moins peur que certaines images du rider. Voilà, je l'aime bien. Je le trouve beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce tarot, le fou, je l'aime bien aussi. De ce tarot impressionniste. Voilà, ce que vous en pensez, si vous le travailleriez vous aussi à l'intuition. Euh, voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Euh, voilà. Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous travaillez avec? Est-ce que vous aimez bien travailler avec ou pas? Est-ce qu'il vous inspire ou pas? Voilà, c'est vrai qu'on a tous des goûts différents, hein, au niveau des tarots et des oracles. Mais moi, je l'aime vraiment bien celui-là. Donc, dites-moi un peu. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous lumière. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, hein, vous le savez. Prenez soin de vous. Bisous lumière les chouchous. À bientôt.